לשיעור אילי בוודאי לעילוי נשמת הרב, הרבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, בוודאי כזכותו יגן עלינו כמובן. Amen. Amen. Mais moi, je pose toujours la question à mes amis Chabad, particulièrement mon beau-père, comment est-ce qu'on peut marquer le coup à Gimel Tammuz alors qu'il pense qu'il n'est pas mort? C'est un problème. Oui, ils ne sont pas tous d'accord qu'il n'est pas mort. Nahon, Nahon. Pas de contradiction. Tu connais les tzadikim sont vivants dans l'Olam. Oui, bien sûr, les tzadikim, ils sont vivants. Tous les tzadikim, afilo bemitatam, nikraim chaim, bevadai ou bevadai. C'est évident. Et donc, tu es d'accord avec moi, Anita, qu'ils ont le même yachas avec tous les tzadikim qui sont morts qu'avec le rabbi? Oui. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Akol Beseider. Et vu qu'on est en plein enregistrement, eh bien, on peut tout à fait, et sans avoir honte, faire une plaisanterie. Je précise qu'il s'agit d'une plaisanterie. Quelle est la différence entre le rabbi de Lubavitch et Moshe Rabbeinu? Je crois qu'il est Nitzutz de Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas compris le concept de la plaisanterie, toi. Non, mais je pense qu'il y a une Nitzutz. Je vais te dire, Anita. Moi, je sais, la différence entre Moshe Rabbeinu et le rabbi, c'est qu'on sait où est enterré le rabbi et pas Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Et le rabbi, on sait où il est enterré, mais on ne sait pas s'il est mort. Non. C'est très important. Nous venons de faire Milta Dibdichuta pour ouvrir notre appétit intellectuel et pouvoir commencer à étudier la Torah. Je suis encore sous le choc de la vidéo publiée par un certain David Altar qui a montré, son intérêt pour Klal Israël devant Sha'ar Shrem et ça m'a beaucoup ému et peut-être qu'il faut agir dans ce sens-là. Où est-ce qu'il y a je te soutiens en tout cas pleinement. J'ai pas saisi ce que tu as dit. On n'a pas vu ça. Eh ben, tant pis pour vous. Ah, ok. Mais c'est très important. Alors, on est dans Mesilat Yesharim, Rabotai. Et si je ne m'abuse, on est toujours dans le chapitre 11 de Mesilat Yesharim. On se rapproche de la fin du chapitre 11. Ou à Davar. Ouais, il faut qu'on en est là. Ah, on en est là, c'est sûr. Voilà. On est à Kavod. Bien. Hein. Alors, très bien. Metsuyan. Donc, on est toujours dans ces midotes qui nous empêchent d'être nekim. Ah, mais c'est bon, tu peux remettre le texte. On est dans les midotes qui nous empêchent d'être nekim. Et donc, maintenant, on arrive après la ta'ava, après la kina, après ça, on arrive au kavod. יתרה עליה, חמדת הכבוד, כי היה אפשרי שירבוש אדם את יצרו לכסף ולשאר ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אין הוא יכול לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו. Dit le Ramchal, on a un grand problème. Alors, peut-être que quelqu'un, il peut ne plus rechercher l'argent, ne plus rechercher les anaot, les plaisirs corporels de ce monde. Mais le kavod, nous dit le Ramchal, c'est très très dur pour quelqu'un de se voir moins que son prochain, d'être moins mis en avant que son prochain. Alors, je vais vous dire, on ouvre le shiur et Bezrat Hashem, je ne ferai plus trop d'anecdotes après, mais vu qu'elle m'est arrivée hier, cette anecdote, je suis obligé de vous la dire, et je vais vous dire que ça ne m'a rien fait, que c'est Bemet l'honora, mais le fait que je vous en parle montre que ce n'est pas vrai et que quelque part, moi aussi, je suis Nagoua et Bebayat Akavod. Hier, j'étais donc Beshabbat Kodesh, Atzfat Ira Kodesh, et bon, Shabbat soir, j'étais prié dans la Knesset Karlibar, c'était très sympathique. Et le Shabbat matin, j'étais prié dans une petite choule ashkénaze tranquillement, et très gentiment, le rabbin m'a fait monter à la Torah. Bon, pourquoi pas, merci beaucoup. Et il y a eu un mossif, donc on est 9 à être montés à la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les 9, il y en a 8 qui avaient un chapeau, et puis il y avait moi.
Maintenant, dans les 8 qui avaient un chapeau, il y en avait qui étaient un peu plus âgés, avec des barbes grisonnantes, voire blanches, et puis des jeunes aussi qui avaient mon âge, voire plus jeunes que moi. Maintenant, le Rav de la choule, il ne nous connaissait pas, peut-être qu'il en connaissait un ou deux, mais les autres, il leur a demandé à chacun d'où ils venaient et c'était quoi leur nom. Donc, c'est vraiment pas qu'il les connaissait ou quoi que ce soit. Les 8 chapeautés, il les a appelés, quand il les a appelés à la Torah, il y a un mode arabe XY. Kavod, comme ça, Torah Kavod. Et moi, il m'a fait monter à la Torah, il ne m'a pas dit arabe. Alors, Zélo Chachouv. Et je me dis, est-ce que c'est parce que j'avais une kippa srouga blanche et pas un chapeau? Et là, je commence à imaginer du lachon hara. Mais je me dis que c'est pas grave. Et j'ai pas été lui dire quoi que ce soit. Mais si je vous en parle et que quelque part ça m'a travaillé, c'est que il y a un problème de kavod aussi chez moi. Que j'ai vu les autres présenter Betoar arabe et pas moi. Donc, nous dit le Ramchal, il y a un vrai problème dans le kavod, que c'est pas seulement moi qui ai envie de quelque chose, mais c'est le fait de me voir moins que les autres qui est très problématique. D'accord? Alors, revenons dans le texte. Pour ça, vous nous avez manqué à la choule arabe. C'est ça. Parce que j'en avais marre que tout le monde m'appelle arabe à la choule, donc j'ai été dans une choule où on ne m'appelait pas arabe. Voilà, comme ça on me remet à ma place et c'est bien pour l'humilité. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe si c'était vraiment la kavana du Méchorer? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'avec ma kippa, il a dit il a dû penser que j'étais un copain à Bennett et qu'il n'est pas content. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, c'est avoir pris des pierres, alors. Non. Ou alors peut-être qu'il pensait que j'étais un choutznik et que j'allais faire un gros chèque à la synagogue. Oh, wow. En tout cas, l'homme est chané. Donc, ve'al davar ze nirshelu rabim ve'ne'evdu. Alors, c'est qui est tombé là-dedans, par exemple? On nous parle de Yerovam ben Nevat. Lo nitrad me'aolam haba ella biglal hakavod. Pourquoi Yerovam ben Nevat, il a pas droit au olam haba à cause du kavod? Eh bien, parce que Yerovam ben Nevat, c'est celui qui a fait le schisme, je vous le rappelle, celui qui a été mis en place comme roi d'Israël par Dieu, c'est-à-dire par un prophète qui a été envoyé par Dieu, Achia Ashiloni. Et là-bas, on nous dit, à la page 102, on nous dit, Tafsu Akadosh Baruch bebigdo ve'amarlo. Donc Dieu, il a chopé Yerovam ben Nevat par la chemise et lui a dit, Chazor becha, tu es en train de faire la avodah zara, tafsik. Ve'ani ve'ata ve'ben ishai netayel began eden. Allez, je suis prêt à te pardonner parce que tu n'es pas n'importe qui, Yerovam. Arrête tes bêtises et toi, moi et le fils de Ishai, donc David, eh bien on se baladera au Gan Eden. Amarlo, Yerovam a répondu à Dieu, mi barosh, qui sera le premier à avancer dans la Chaboura? Amarlo, ben Ishai barosh. C'est David qui avance en premier. Amarlo, iachi lobaina. Si c'est comme ça, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est quand même fou cette histoire. Parce qu'il a pas accepté d'être le numéro 1, alors, bah voilà. Et évidemment, Ga migaram le korach, shiyabedu vekol adato imo, hakavod. Ou makram ale ou bikashtem gam keuna. Bon, ça, c'est ce qu'on a lu Shabbat. Évidemment, tout le monde connaît. וחכמים זיכרונם לברכה, דור במדבר רבה אמרו לנו, כי כל זה נגרם מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. Comme a dit l'autre, il voulait être calife à la place du calife, ce qui n'est pas bien is no good. Donc ça c'est à Kavod. Oui. Mais est-ce que, par exemple, lui, il voulait être le Nassi Bimkomo? Peut-être il se sentait plus matim pour être Nassi. Certainement. Et j'imagine que toutes les personnes qui veulent prendre la place d'un autre pensent qu'ils sont plus matimim que l'autre. Alors, c'est pas du kavod, c'est du gaïon. À ce moment-là, il faut demander à qui? Au peuple. Au peuple. Est-ce que le peuple, il a envie que ce soit toi le chef ou pas? À ce moment-là, pas de problème.
Mais le peuple ne sait pas forcément qui est le meilleur Nassi. Alors Les d'abord, élections, j'ai cinquième du fois, mal. les élections. Pardon? Les élections pour la 5e fois. Bah, des élections ou pas des élections, ça dépend de quel est le système des politiques de l'endroit. Mais le peuple, tu dis, il ne sait pas forcément. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un vrai roi HaKodesh dans le peuple juif. Et le peuple juif, il sait remarquer qui sont ses dirigeants qui sont les meilleurs pour lui. Maintenant, des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des trucs, mais il faut faire confiance au Ham Israël de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu il va choisir un dirigeant, que ce soit Moshe ou que ce soit Betzalel pour faire le Beth Amikdash, eh bien, Dieu il dit à Moshe, est-ce qu'il te va, Betzalel? Et Moshe il dit, s'il te va à toi, pourquoi tu me demandes à moi? Il dit non, quand même, et va demander au Bnei Israël. Et Moshe il demande au Bnei Israël, est-ce que Betzalel il est bien pour construire le Mishkan? Et le Bnei Israël dit, s'il te va à toi, pourquoi tu nous demandes? Il dit, Bechol Zot. Bechol Zot, c'est vous le peuple juif, et donc le chef, ça doit être le chef du peuple juif. Klum natati lecha gedula, ela bishvilam. Et je vous rappelle, et qu'on apprenne tous de lui, je vous rappelle comment signer le Rav Kook toutes ces lettres, le Rav Kook signait Eved le'am kadosh. Wow. Je suis un serviteur d'un peuple saint. C'est-à-dire, donc, le peuple, il veut de moi, c'est bien, il veut pas de moi, et ben tant pis, ça sera quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, הוא הדבר שגרם למרגלים, לפי דעת חכמינו זיכרונם לברכה בספר הזוהר, להוציא דיבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם. Pourquoi? Parce que nous dit le Sefer HaZohar que le problème des Meraglim, c'est qu'ils savaient, Beruach HaKodesh, que ce ne seraient pas eux qui resteraient les chefs du peuple en Israël. Ils seraient remplacés par d'autres chefs. Et donc, ils ont dit, plutôt que d'être remplacé par quelqu'un qui peut-être sera mieux que moi, eh bien, je préfère faire tout ce qu'il faut pour faire planter les avancées politiques. Évidemment, toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuite et involontaire, bien évidemment. Loin de moi de prophétiser ce qui va se passer à 4 heures cet après-midi. Yir atam pen yima'et kevodam beknisat haaretz, shelo yiyu hem nesiim לישראל ויעמדו אחרים במקומם. למה התחיל שאול לערוב אל דוד? בגלל הכבוד. Là aussi, Shaoul et David, c'est le même problème, שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ואיש שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. Shaoul a commencé à être jaloux de David, que les gens l'appréciaient plus que lui. Mi garam ליוב להמית את אמסה, הכבוד. שנאמר לו, דוד, אם לא שר צבא תהיה לפניי, כל הימים תחת יואב. J'ai dit Yov, en fait c'est Yoav, n'importe quoi. Autant pour moi. כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק, הדוחק את הלב, האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. Donc le kavod, ça peut vraiment nous faire tomber. Le Rav Ashlag, Rabbi Binyamin Zev Ashlag, le commentaire du Soulam à la Zohar, nous explique que, en fait, cette notion de kina, ta'ava et kavod, eh bien, ça évolue dans le temps. L'homme, il passe par des paliers. Il dit, quand l'homme il est jeune, son yetzer principal, c'est la kina. Il n'y a qu'à voir deux enfants qui se disputent pour un jouet ou pour un truc. Ensuite, quand l'homme il devient mitbager, Begila Idbagrout, eh bien, son yetzer principal, c'est plus la kina, c'est la ta'ava. Après, nous dit le Rav Ashlag quelque chose qui est fantastique, qu'à un moment donné, l'homme, il est shalem bemidotav, c'est le boger, c'est l'adulte, parce qu'il a travaillé sur lui, donc il est shalem bemidotav. Et puis après, il devient zaken, et là arrive un nouveau yetzer hara à kavod. Stop, nous, allez, va. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de minimum de kavod qu'on doit quand même garder? Bevadaï, mais c'est comme tout. Il y a un minimum de kavod, il y a un minimum de ta'ava, il y a un minimum de kina, bien sûr. Ces midot, elles sont mauvaises quand elles sont poussées à outrance et quand elles sont pas
mis vers le Tov. Bien sûr, mais quelqu'un qui n'aurait pas de Ta'ava du tout, ben, il ne fera pas d'enfant. נכון. Donc, נכון. bien sûr qu'il faut un kavod minimal pour ne pas se sentir comme un moins que rien. C'est barreau. Ok. OK? Alors, Alors, revenons dans le texte, les amis. Si vous permettez, si j'entends dans ce que vous expliquez, Oui. et si je rapproche cela de la paracha de cette semaine et des parachutes de Bamidbar, où il y a très souvent des récriminations de la part de Am Israël contre Moshe et des doutes, je ne peux pas ne pas entendre une question, notamment par exemple la paracha des Corans, il y a deux fois, plusieurs fois même, Hakadosh Baruch Hu intervient pour rétablir l'autorité. Quelle est la question? La question est comment relier ceci et cela, à savoir, oui, Am Israël sait ce qui est bon pour lui quand il s'agit de choisir ses dirigeants, et les situations qu'on voit dans la traversée du désert, où il y a quand même encore besoin de rétablir l'autorité. Dafka dans la paracha de cette semaine, on a la tchouva. Puisque Dafka de cette semaine, c'est vrai que très souvent on voit Israël qui dit à Moshe, ah, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais, mais il n'y a pas d'alternative à Moshe. Dafka cette semaine, il y a une alternative à Moshe. Korah présente une alternative, et on va voir que le peuple ne va pas suivre Korah. C'est-à-dire que même s'ils sont tout le temps en train de se plaindre chez Moshe, ils ne sont pas prêts à le remplacer par Korah. Alors c'est vrai que Dieu, il intervient, mais il n'intervient pas pour le peuple. Il intervient par rapport à la machloket entre Korah et Moshe. Le peuple, à aucun moment, il a suivi Korah. Donc on voit bien que même si les Bnei Israël, ils sont tout le temps mécontents de Moshe, quand il s'agit de dire, bon, bah, alors, ok, on le remplace, ils disent, non, on va quand même pas le remplacer. Donc, à des rabbins, ils sont toujours mécontents, mais ils ne sont pas prêts à remplacer Moshe. OK? Top. Alors, revenons dans notre histoire. Yofi. ולולא הכבוד היה האדם מתרצה לאכול את מה שיוכל, ללבוש את מה שיכסה את ערוותו, ולשכון בבית שיסתיר אותו מן הפגעים, והייתה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתייגע כדי להעשיר כלל. Voilà, le Ramchal nous donne le secret d'une vie sans problème de parnassa. Il dit, écoute, sans kavod, eh bien, les gens, ils auraient en général pas de problème de parnassa, puisqu'ils mangeraient des choses qui les nourrissent, mais pas forcément du saumon tous les jours. Ils s'habilleraient avec des choses qui le protègent du froid, et on ne te dit pas d'être avec des haillons, mais sans forcément porter des marques et trucs. Et dans 2 secondes, vous allez me ramener sur la Rolex, mais porter des choses qui me protègent et qui me servent comme il faut, sans forcément chercher ce qui est super, super cher. Il aura une maison qui le protège du froid, de la chaleur, machin, mais qui n'a pas forcément, c'est pas une maison 5 étages, machin. Et il dit voilà, et donc il n'aura pas besoin d'une parnassa énorme, et donc il sera baissé d'Argamon. Et là, שכדי לא לראות את עצמו שפט ופחות מרעיו, מכניס הוא את עצמו בעובי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו. Et vu qu'en fait, non, l'homme, il a envie de montrer qu'il n'est pas moins que son copain, eh bien, il rentre dans une course effrénée. Et voilà, et c'est terrible. Et c'est terrible. Moi, je connais des gens très, très proches de moi, très, très proches de moi, pour ne pas dire des gens de ma famille, voire même pour ne pas dire des gens qui pourraient être mon frère aîné, donc je ne l'ai pas dit, des gens qui vivent dans un cercle d'amis à Paris, dans des milieux socio-économiques des fois plus importants que certaines autres personnes, et les gens qui ne sont pas dans ces capacités économiques, eh bien, pour ne pas paraître moins, eh bien, vont faire des fêtes de bar mitzvah, de trucs, de machin, et avec des budgets absolument faramineux, alors qu'ils n'ont pas.
Ils n'ont pas, mais, chas v'shalom, de montrer qu'on est moins qu'un autre. Mais c'est absurde. C'est complètement absurde. C'était le cas de Ofnobank, De qui? celui qui volait toutes les banques en moto. Ah, je ne connais pas. Ah, bah, c'est en Israël, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Ouais. Et il pillait toutes les banques sans faire de blessés, rien du tout. Il pillait toutes les banques en moto. Oui, mais ça, c'est un voleur. Quel rapport? Quand ils l'ont arrêté, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il faisait au poste. C'était quelqu'un de tout à fait. Il a dit que c'est parce qu'il fréquentait un milieu, il n'avait pas les moyens de suivre. Ah, il a fait. Top, non, c'est ça. D'accord, exactement. Et il a été en prison à cause de ça. Je crois qu'il a écrit un livre. Ben voilà. Donc, Alken, Amrou Rabotenu, Zichronam Livracha, Akina, Ve'atava, Ve'akavod, Motzim et Adam Mina Olam. C'est la conclusion de ce qu'on vient de dire. Ve'iziru Otanu, toujours dans Pirkei Avot, Al Tevakesh Gedula La'atzmecha, Ve'al Tachmod Kavod. כמה רבים הם האנשים שמתענים ברעב ומשפילים את עצמם להתפרנס מן הצדקה ולא עוסקים במלאכה שאיננה מכבדת בעיניהם. C'est fantastique ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des métiers qui ne sont pas de leur niveau et qui donc préfèrent demander de la tzedaka plutôt que d'aller faire un métier qui n'est pas suffisamment bien pour eux. Terrible. מיראתם פן ימעט כבודם. היש לך טיפשות גדולה מזו? On peut être plus idiot que ça? ויותר ירצו אותם האנשים בבטלה המביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי העבירות. Et au final, quelqu'un qui se relâche comme ça, ça l'amène à faire toutes les avérotes possibles et imaginables. ובלבד שלא להשפיל את מעלתם ולהבזות את כבודם המדומה. C'est exactement ce que vous nous avez raconté comme histoire. Pour le kavod, je suis prêt à les voler, je suis prêt peut-être même à faire d'autres choses, et ainsi de suite. ואומנם חכמים זיכרונם לברכה, אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת, אמרו, dans מסכת אבות, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. ואמרו עוד, ils ont encore dit, פשוט, נבילת בשוקה ושקי לאיגרא ולא תמיד. ולא תמיד גברא, סליחה, רבא ענה כענה ענה. פשוט, אורות של נבלות בשוק וקבל שכר. ואל תאמר, אדם גדול אני, כהן אני. זאת אומרת, כן, tu as besoin d'aller vendre des pots. Pourquoi est-ce que vendre des pots, c'était une avoda mashpila? Parce que ça sent mauvais. Quand on travaille la peau, ça sent les peaux d'animaux pour les revendre, machin, ça sent mauvais. Donc, מה, זה משפיל, מה, je suis בן אדם גדול, אני כהן, מה זה צריך להיות? בסדר, mais si c'est ton travail et que c'est ta parnassa, c'est ta parnassa, מה הבעיה? ואמרו עוד, בבבא בתרא, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולא יצטרך לבריות. Alors ça, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, que bien sûr qu'on ne dit pas que l'homme, il est préférable qu'il fasse de l'idolâtrie. Absolument pas. Ici, il s'agit de dire, Leolam, Ya'avod Adam Avoda Zara, c'est-à-dire un travail qui est étranger à lui, c'est-à-dire c'est pas son métier à la base, vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que Mizdakek, plutôt qu'il demande la tzedaka aux gens. C'est comme, j'ai rencontré une fois un serveur dans un mariage qui avait passé la barre des 60 ans, et qui me disait, oh là là, il a amené le plat et puis il me dit, j'espère que le mariage ne va pas durer trop longtemps, je suis très fatigué, j'ai mal aux pieds. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il fait le serveur à son âge? Il m'a dit, parce qu'il faisait autre chose, mais qu'il y a eu le corona, et qu'il a été viré, et qu'il n'arrive pas à retrouver un travail, et qu'il doit trouver une parnassa. Et j'ai trouvé ça, mais d'un courage extraordinaire, et d'une humilité extraordinaire. Voilà, c'est pas son métier, c'est pas ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais au lieu de dire, moi, je vaux autre chose, je vaux mieux, machin, eh ben voilà, il a une famille à charge, il a été faire un travail qui n'est pas le travail qui était le plus propice pour lui. Je trouve que ce sont des gens extraordinaires, ces gens-là. C'est-à-dire, klalam shel devarim. Voilà le principe général. Akavod, ou min amircholim mayoter gedolim asher bifnei adam.
C'est le kavod, c'est un des plus grands problèmes devant l'homme. ובלתי אפשרי לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו כי יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני טיפשותו. Alors Ramchal nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit on est entré dans le midat hanekiyut. Il dit tant que tu as du kavod pour toi, mal placé, tu ne peux pas donner du kavod à Dieu. Parce que tu n'as plus de place, tu es déjà en train de te faire du kavod à toi-même. Et c'est complètement absurde parce qu'à cause de ton kavod, bah, tu t'éloigneras de Dieu finalement. וזהו מה שאמר דוד עליו השלום, ונקלותי עוד מזוד והייתי שפל בעיניי. Moi, je préfère mettre le kavod chez Akadosh Baruch Hu. On voit lorsque David danse avec son éphod bad devant Akadosh Baruch Hu, et Michal, sa femme, elle dit mais comment c'est possible, le roi, tu danses comme ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Je suis devant Akadosh Baruch Hu. Moi, je cherche du kavod. Je cherche pas de kavod. והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה, אין כבוד אלא תורה. שנאמר, כבוד חכמים ינחלו. וכל דבר חוץ ממנה אינו אלא כבוד מדומה וכוזב, הבל ואין בו מועיל. וראוי האדם הנקי להינקות ולהיטהר ממנו טהרה גמורה, ואז יצליח. Rabotai, maintenant que j'ai dit tout ça sur le kavod, le Ramchal termine en disant reviens un tout petit peu, redescends un petit peu. Voilà. Le Ramchal nous dit il y a un kavod qu'il faut oui avoir. C'est kvod à Torah. Kvod à Torah, celui-là, il n'a pas de goût. J'arrête pas de vous dire depuis aujourd'hui, la semaine dernière, qu'il ne faut pas se croire là-haut. Et maintenant, je vous dis quelque chose, et je suis très mal à l'aise en vous le disant, parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est envers moi que je parle. Je parle envers les vrais, d'accord? Donc ça veut dire envers le Rav Ben Arosh, envers le Rav Cherki, envers les vrais qui vous enseignent à la Yeshiva online. Pas à moi, mais Yesh Chova, la tête Kavod, le Talmidei Chachamim. C'est obligé de donner du kavod. Le Rav, il n'a pas le droit de vouloir du kavod, mais toi, tu dois donner du kavod au Rav. C'est psyché. Pourquoi? À cause de sa Torah. C'est pas à cause de lui, c'est à cause de sa Torah. Et lui, un Rav. Hein? C'est psyché, mais c'est pas tellement évident. C'est pour ça que j'ai envie de dire, si je devais prendre une image, que moi, je dois essayer d'embrasser la main du Rav, et le Rav, il doit essayer d'enlever sa main. C'est-à-dire, mais moi, je dois essayer d'embrasser la main du Rav. Arabe. Oui. C'est ça le kavod, c'est embrasser sa main. Ah, c'est pour ça que j'ai dit, je prends une image. Bien sûr, chez les Ashkenazim, ils ne savent pas ce que ça veut dire embrasser la main du Rav. C'est pas ça le Inyan. Mais par exemple, oui, quand le Rav il rentre dans la synagogue, quand il rentre le shiur, tu te lèves. Par exemple, chez les Sfaradim, embrasser la main, c'est une grande marque de kavod. Donc, ça, après, c'est au niveau culturel. Chacun sa culture. Mais en fonction de là où tu es, moi, je vais te dire, quand je me suis marié, j'ai eu l'honneur d'être reçu le matin, quelques heures avant la choupa, j'ai réussi à être reçu en Yechidut dans le bureau du Rav Mordechai Eliyahu. Donc, je suis arrivé là-bas et j'étais à la yeshiva, je connaissais les rabbanim, mais tu vois, mais c'était la première fois que j'allais voir à Rishon LeZion. Et puis le Rav Eliyahu, j'étais extrêmement impressionné et tétanisé du Mahamad. Et quand j'arrive dans la salle d'attente, avant de rentrer dans le bureau, alors le secrétaire, il me dit, Tov, tu rentres, tu embrasses la main, et ensuite tu peux commencer à parler, le Rav, il va te poser des questions, machin. Et moi, j'étais tétanisé. J'avais jamais embrassé la main de personne. Chez les Ashkenazim, on ne sait pas ce que ça veut dire embrasser la main. À chaque fois qu'il y avait une main qui était trop proche de mon visage, c'est parce que je me prenais une baffe de ma femme, ma mère, mon père, tout le monde. Je ne savais pas ce que ça voulait dire embrasser la main. Je suis rentré dans le bureau et j'étais bamash
en mode pause. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à truc. Et le Rav, c'est un Rav Eliyahu Zatzal, il me regarde, il me dit, t'as Hatan? Ken. Et il me dit, t'as Ashkenazi, t'as? Tu es Ashkenaz? Je lui dis oui. Il me dit, Ani Mevin, Ata, vous n'avez pas l'habitude d'embrasser la main. Akol beseder, takshiv li tov. Talon menashek li et ayad. Tu m'embrasses pas la main. Tu embrasses Kvod HaTorah. Aval, ayom ata chatan. Mais aujourd'hui, c'est toi le chatan. Le chatan nous donne le melech. Un chatan, c'est comme un roi. C'est regarde la tête kavod la melech. À ce moment-là, le Rav Eliyahu, il m'a pris la main et il m'a embrassé la main. Wow. Et à ce moment-là, je me suis effondré en larmes et j'ai embrassé les deux mains et j'ai demandé brachot et machin. C'est bidiouk העניין. זה כבוד התורה והרב הוא בעל התורה. Alors, ça ne veut pas dire que je le prends pour Dieu, non, pas du tout, je sais très bien que. Mais il y a des gens qui voient un Sefer Torah sortir du Haron HaKodesh et qui se précipitent pour l'embrasser, c'est très bien. Mais quand le Rav y passe, il ne se lève même pas. Eh bien, c'est un problème. Tu as la Torah vivante qui se balade devant toi et tu n'as pas de kavod, alors que le Sefer Torah qui est juste Sefer, là tu le chabed. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc le kavod, on doit livroach min kavod, mais le Rav, on doit lui donner du kavod. Oui, mon David? Il y a une différence entre le kavod qu'on donne au Rav et le kavod qu'on donne à ses parents? Non. C'est la même chose. Auto d'avar. Auto d'avar, dans la mesure où ton père, c'est celui qui t'enseigne la Torah à la base. C'est-à-dire que le Rav qui va t'enseigner la Torah, ce n'est que un prolongement de ce que ton père, il n'a pas réussi à t'enseigner. Oui, madame. Le kavod, il ne doit pas être donné à tous les enseignants parce qu'il y a quand même des sciences qui ne sont pas la Torah. Je ne sais pas, un prof de sciences naturelles, on doit aussi lui donner du kavod. Tout à fait, tout à fait. On doit donner du kavod à toute personne qui nous enseigne quelque chose. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui m'enseigne quelque chose et je dois le respecter pour cela, et au moment où il m'enseigne, eh ben, je lui donne du kavod, et quelqu'un qui me transmet la connexion avec Dieu. Puisqu'en vérité, le kavod, il est que pour Dieu. Donc, si j'ai quelqu'un qui m'enseigne un théorème de mathématiques, le théorème de mathématiques en soi, il est important pour me rapprocher de Dieu, donc je le respecte pour cela. Mais si, dans sa vie de tous les jours, il ne m'enseigne rien, si la personne du prof de maths ne m'enseigne rien, et que même dans son comportement, ce n'est pas forcément un super tzaddik, mais par contre, il m'enseigne bien les mathématiques, donc je dois les chabed son enseignement, mais je ne suis pas, quand je suis au contact avec lui, en train de me rapprocher de Dieu. Donc c'est ça la différence avec le Rav qui est censé, évidemment s'il fait son boulot comme il faut, qui est censé faire le trait d'union, pas seulement dans les cours qu'il me donne, mais dans sa vie au quotidien, me faire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Et avec sa femme? Quoi avec sa femme? C'est le même kavod qu'on donne? Sa femme rentre dans une pièce, on doit se lever? Elle est derrière toi? Non, mais elle vérifie tout. Non, c'est pas le même kavod, puisque. Ben Adam Lachavero. Non, c'est plus que ça, puisque le kavod que tu dois donner à ta femme, c'est le kavod que tu dois avoir pour toi. Exact. Puisque Ishto, Si tu n'as pas de kavod pour toi, c'est grave. Tu donnes pas de kavod. Évidemment que c'est grave. Évidemment que c'est grave. Alors, Ben Adam Lachavero, c'est un peu plus élevé quand même. Mais non, mais attendez, tu dois avoir un kavod pour toi-même, bien sûr. Non, mais enfin, j'en saute là. Ça veut dire, le kavod de ta femme, c'est évidemment le kavod que tu as pour n'importe quel être humain, et c'est des fois le kavod que tu as pour ton enseignant parce qu'elle t'apprend beaucoup de choses, et c'est également le kavod que tu as pour Akadosh Baruch Hu parce que tu sais bien que ta femme c'est Dieu, et voilà. Et voilà. C'est le plus dur parce que c'est vraiment Ben Adam Lachavero, c'est plus dur le kavod d'une femme à un homme et vice versa. C'est pas automatique.
disons que plus on est en contact avec la personne, plus c'est compliqué. Mhm. C'est barreau, parce que quand on est en contact avec la personne 24 heures sur 24, on voit aussi les tzdadim, les côtés qui sont moins jolis. Familiarité. Donc c'est plus compliqué. Maintenant, moi j'ai une question concrète. Je sors un petit peu du cours, mais ça parle de kavod. Si vous recevez des gens Shabbat et qu'eux aiment, j'en sais rien, les merguez, mais que votre femme, elle aime chalavi, il y a plus de kavod de ça, donc il vaut mieux faire chalavi. Barreau. Donc il faut faire selon ce que sa femme veut. La question, Les deux. c'est, tu sais ce qu'on nous disait tout le temps à Tu fais l'armée. les deux. À l'armée, on nous disait Bekol Shabbat, Yesh Motzei Shabbat. N'oublie pas que tes invités, ils vont partir à un moment donné. Nahon. Mais on veut qu'ils reviennent un jour. Non, mais c'est barreau. Maintenant, si ta femme, elle est simchronite et que tu invites des gens et que tu leur fais que des merguez, c'est bahaya. C'est bahaya. Donc, ce que tu peux faire, c'est préparer un double menu à la carte. Chalavi. Ok. Oh. Merguez. Tu fais deux tables, tu fais une table merguez, une table chalavi, et voilà. Et toi, tu fais l'entrée chalavi et le plat merguez. C'est l'excuse pour que ma femme mange dans la chambre, en fait. Et Je pense Araveta, qu'on peut s'arranger dans ce genre de choses. Je pense que franchement, si c'est un repas, y est besséder. Araveta, moi Ouais. j'ai une question. Kavod pour les enfants. Il faut respecter les enfants. Respecter les enfants. Il faut. Parce que souvent, non, je rigole pas en disant que d'avoir travaillé avec les enfants et parfois quand je vois les parents qui oublient que devant eux, ils ont une personne entière, une personne à respecter, une personne à laquelle ils doivent prendre soin. C'est Nahon. Et qu'il y a un problème parfois que les enfants, ils sont traités d'une manière… Non, mais attention, les enfants, tu as tout à fait raison, mais les enfants, le kavod qu'on doit au niveau ilchatique aux enfants, et je pense que c'est une halakha qui se tient tout à fait, c'est le kavod, comme tu disais, Anita, de Ben Adam Lachavero. De la même façon qu'on n'a pas le droit de faire honte à son prochain, on n'a pas le droit de faire honte à son fils, et ainsi de suite. C'est toutes les halakhot de Ben Adam Lachavero avec son enfant. Le problème de vouloir aujourd'hui être dans une génération où on a mis l'enfant au centre de tout et que c'est lui qui doit être au centre de Le toutes boss. les attentions, fait que l'enfant, il a plus, lui, le kavod par rapport à ses parents. Et l'enfant, il doit avoir un kavod beaucoup plus important à ses parents que les parents doivent avoir un kavod à son fils. Bien sûr qu'on ne doit pas dénigrer nos enfants. Mais, comme dirait mon père Shlita, il y a certains enfants qui mériteraient une bonne paire de claques dans sa gueule. Et ça serait bien, je cite, hein, je cite. Non. Félicia, je veux dire quelque chose. Maman me dit, tu m'entends? Oui. Maman me disait que c'est pas ce que tu dis à tes enfants qui va avoir un impact, c'est ce que tu fais. Parce que les enfants sont comme des petits singes. Ils répliquent tout. Alors, tu dois leur donner du respect pour to model the behavior. C'est ça, c'est pas ce que tu dis, parce que si tu le disputes, ça va pas laisser de marque. Mais si tu mets une baffe, eh ben, on va voir les traces des doigts sur la joue. You won. OK. Le kavod arabe. Un kavod. Je remarque que le seul qui rigole à mes blagues, c'est celui qui a encore des enfants en bas âge. Et les personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont des enfants et des petits-enfants, ne sont pas les gens qui rigolent, mais sont les voix de la raison. Heureusement que vous êtes là, mesdames. Merci à vous. Arabe, on a Ashkenaz, en mal à sot. C'est ça, hein. Klalam shel devarim, akavod ou minam. Alors ça, on a dit. Kalalti atkan rabim mipirte anekiyut. וזה בניין אב לכל שאר המצוות והמידות כולם. ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. nous dit Shlomo HaMelech dans Mishneh. Donc voilà, ואכן, אינני יכול להכחיש
שדרוש קצת טורח מן האדם כדי להגיע לנקיות הזאת. תודה רבה, monsieur Ramchal. Me dit le Ramchal, bon, j'avoue que ça va demander un petit effort à l'homme pour devenir naki. Tu m'étonnes. Le chapitre 11, ça fait 3 mois qu'on l'étudie. Et là, il nous dit, bon, j'avoue qu'il y aura un petit effort à fournir pour être naki. Toda rabba. Afal pichen, omer ani, she'en hatorach gadol kol kach, כמו שנראה לכאורה. C'est pas si dur que ça en vrai. והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. En fait, quand tu y réfléchis, tu as l'impression que c'est une montagne, mais dans les faits, c'est beaucoup moins difficile que ça en a l'air. כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, במעט הרגל שירגיל את עצמו, בכך תהפוך לו לקלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב. וזה הדבר שהניסיון מוכיח את אמיתותו. Dit le Ramchal, c'est vrai que ça a l'air dur, mais quand tu vas te persuader qu'il faut le faire et que tu vas commencer à le faire, eh bien tu verras, c'est pas si compliqué que ça, et plus tu t'habitueras à le faire, et plus eh bien, tu y arriveras, et ce sera besséder au final. Ok? Et donc, je suis très heureux de vous dire que nous avançons à pas de géant, nous avons terminé le chapitre 11. Waouh! Et donc, nous pouvons arriver maintenant au chapitre 12, qui est, eh bien, tout simplement, Darre Kniat Hanekiut. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'était Midat Hanekiut. Maintenant, comment on fait? Pachout. האמצעי האמיתי שעל ידו ניתן לרכוש את מידת הנקיות, le moyen pour y arriver, הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים זיכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסר. Et voilà, pachout. Nous dit le Ramchal, tu veux y arriver, c'est pas compliqué, il faut lire et relire et lire et relire halakha vemusar, halakha vemusar, halakha vemusar. La halakha pour savoir qu'est-ce qui est moutar, qu'est-ce qui est assour, et le moussar pour savoir comment est-ce qu'on corrige nos midot. Le Ramchal nous dit, on doit toujours étudier et l'un et l'autre. Kol yom, on doit étudier des halachot, et on doit étudier du moussar. Kol yom. C'est-à-dire? Oui? Non, c'est bon? כי אחרי שכבר התאמתה לאדם חובת הנקיות והצורך בה, אחרי שכבר השיג את הזהירות ואת הזריזות, על ידי כך שעסק בדרכי קנייתן והתרחק ממעקביהם, לא יישארו לו עתה עיכובים לרכוש את הנקיות, אלא ידיעת דקדוקי המצוות, כדי שיוכל להיזהר בכולן. Une fois que j'ai fait mon travail de zrizout vezeirut, donc mitzvot assez, mitzvot lota assez, eh bien, la seule chose qui m'empêcherait d'être naki, c'est de savoir et de faire des erreurs sans savoir. Donc, il ne me reste plus qu'à étudier. Ok? ועל כן דרושה לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריין. אין מה לעשות, nous dit le Ramchal, אין, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Halakha, צריך לדעת מה לעשות. C'est tout. Je vous dis, hier j'étais Shabbat à Tzfat, et quand tu vas à Tzfat, tu parles forcément de Kabbalah, de Pnimiyut, de Ruchniyut. Et tout ça, c'est important. Aval, et tout ça, d'ailleurs, les gens, ils ont envie d'entendre des choses de Kabbalah. Les gens, ils ont envie. Je vais vous dire très simplement, regardez le nombre d'abonnés chez le Rav Yoel et regardez le nombre d'abonnés chez moi. Bon, voilà, les gens, ils ont envie d'entendre une Torah profonde. En malasot. Mais il est évident que le Rav Yoel, avant d'être le Rav Ben Arosh, pour ses cours de Kabbalah, il est le Rav Ben Arosh parce qu'il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ma moutar, ve ma assour. C'est pas shoot. Alors, bien sûr qu'on a besoin de toutes les choses les plus profondes, mais Aleph Bet, halakha. On ne peut pas imaginer aller voir un Rav qui se prétend, je ne sais pas moi, Mekoubal, Mashtal Rosé, et qui ne fait pas le Shulchan Aruch.
Shulchan Aruch, c'est un exemple. Hein. Ça peut être le Réma, s'il est Ashkenaz, l'homme chané. Mais s'il ne fait pas la halacha, c'est-à-dire la halacha, c'est le point de départ pour l'année Kiyut. D'accord? Adkan, c'est clair? Yofi. לדעת את ענפי המצוות עד היכן הם מגיעים. וגם בגלל שהשכחה מצויה בדברים העדינים האלה, דרושה לו התמדת הקריאה בספרים המבארים אותם, כדי לחדש בשכלו את זכירתם, ואז בוודאי שיתעורר לקיימם. Ça ne suffit pas de l'étudier une fois. Il faut revenir sur cette étude-là de la halakha et du moussa. Il faut revenir dessus, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier. Et donc, il faut revenir dessus. Iné, par exemple, il y a certainement des gens qui, il y a 7 ans, ont déjà étudié les lois de la Shemitah. Mais Iné, la Shemitah, elle revient. Et on oublie. Donc, il faut réétudier. Et j'en profite pour faire de la pub, que tous les dimanches soirs, j'ai commencé la semaine dernière, un cours en hébreu sur Ilchot Shemitah. Donc, vous pouvez venir, c'est en présentiel. ברחוב יהושע בן גמלה 13 במשפחת אבאבו. Donc tous ceux qui veulent participer, eh bien, sont les bienvenus. Mais il semblerait Quel est le livre? Quel est le livre? Sur quel livre vous basez? Alors, le livre, pour l'instant, il n'y a pas encore de livre parce qu'on a commencé la semaine dernière et j'ai fait un cours de Mavo général sur ce que c'est, Bichlal, la Shemitah, tout ça. Et ce soir, on va terminer le Mavo et rentrer dans la halakha. Donc, je n'ai pas encore décidé d'un livre. D'ailleurs, en fait, je n'ai pas décidé si je vais me fixer sur un livre ou si je vais en prendre plusieurs. Machin. Il y aura certainement des choses que je prendrai d'un peu partout. Mais comme c'est un shiur qui n'est pas c'est pas un shiur de la yeshiva. Donc, je ne peux pas prendre un livre technique trop. Donc, je prendrai un des livres qui a été écrit par un des Acharonim aujourd'hui, qui parle de tes fleurs en pot, qui parle des halachot pshutot. On est rarement des agriculteurs, donc il faut ramener les choses à des dimensions beaucoup plus actuelles pour nous. On va parler aussi des champs et des agriculteurs, mais donc voilà. Donc, je ne sais pas encore quel livre exactement on va prendre, peut-être le Rav Melamed, peut-être le Rav Rimon. Je ne sais pas, on verra. Vous le faites en Zoom, Rav? Non, je le fais en live. Live. Enfin, en vrai. Mais le cours de la semaine dernière a été filmé. Peut-être que ce soir aussi il sera filmé. Je pense qu'il sera filmé quand même de toute façon. Donc voilà, le cours de la semaine dernière, vous pouvez déjà le retrouver sur la page, sur le compte YouTube. C'est en hébreu. Donc voilà. Enfin bon, Vechen, Be'inyan. Donc il faut revenir sur notre étude en Malasot. Vechen, Be'inyan Amidot. ההכרחית, ורד בעניין המידות, הכרחית היא קריאת מאמרי המוסר של הקדמונים או האחרונים. זה כי הקדמונים, חובות הלבבות, משלי, קהלת, מעידי גם של האחרונים, רבי ישראל סלנטר וכדומה. כי פעמים רבות, אפילו אחרי שהחליט האדם להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר שיאשם בפרטים מפני חסרון ידיעת בהם. כי אין האדם נולד חכם ובלתי אפשרי שידע את הכל. Tu crois quoi? Tu crois que tu as la science infuse? אין מה לעשות, si tu apprends pas, tu sauras pas, tu feras des erreurs. אך עם קריאת הדברים יתעורר לשים לב למה שלא ידע ויתבונן במה שלא השכיל מתחילה ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם. כי בהיות שכלו שם לב סליחה בדבר, הולך ומשגיח הוא על כל הצדדים ומוצא עניינים חדשים ממקור האמת. נכון, c'est vrai. Donc il faut étudier pour que même, alors ce que je me rappelle, ce que j'ai déjà étudié, je m'en rappelle, et ce que je n'ai pas encore étudié, ça m'amène à vouloir en savoir plus. ומעכבי המידה הזאת הם כל מעכבי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסר. כמו שכתבתי, il dit le seul empêchement à être naki, c'est l'ignorance. Pachout. Ici, on a un Ramchal qui est extrêmement clair
sur l'importance de savoir. L'importance de savoir, et de malasot. Il n'y a aucun idéal dans le judaïsme à la boroute. Ce n'est pas faire preuve de plus de piété que de dire moi je fais sans savoir, moi je ne sais pas, moi je ne veux pas savoir. Il faut savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu fautes. En malasot. Ok? הנה. אך אם קריאת הדברים איתו, זהו, זה אמרתי. ומעכבי המידה זאת, הם כל מעכבי הזהירות, ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסר, כמו שכתבתי. וכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. Là, c'est très important. La masse de lo amaharetz chassid. Ça c'est vrai, marqué dans Masechet Avot, lo amaharetz chassid. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avant d'être amaharetz, avant d'être chassid, tu dois passer par la case. Non, amaharetz, tu nais amaharetz. Okay. Quand tu nais, tu es amaharetz. Maintenant, tu ne peux pas passer du amaharetz au chassid. Tu dois passer d'abord par la case Tzadik. Chassid, c'est faire en plus de ce qu'on t'a demandé. La chassidoute, ce n'est pas obligatoire. Mais Tzadik, c'est faire ce que tu es obligé de faire. C'est midatadin, c'est tzedek, c'est tzidouk. Donc le Tzadik, c'est ce que tu es obligé de faire. Tu ne peux pas passer de Amaharetz à chassid. C'est pas possible. Zélo nachon. Quelqu'un qui me dit, comme c'est arrivé cette année, qu'il ne peut pas se lever pendant les slichot parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il fait tikkun chatzot toutes les nuits, qu'il est trop fatigué, zeshtout. Parce que tikkun chatzot, c'est pas obligatoire, mais slichot, c'est obligatoire. Donc, si tu n'arrives pas à faire les deux et que tu dois choisir entre un des deux, ben c'est évident que tu choisis ce qui est obligatoire et pas ce qui est en bonus. Pas shoot. Et c'est nachon pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. C'est-à-dire donc, ve'en amaharetz chassid. Ki mi shelo yada bilti efshari lo la'asot. Pas shoot. Ve'chen amrou dans le Talmud dans le traité de Kiddushin, Talmud Gadol, Shemevi l'idée Maaseh. Rabotai, je suis très heureux de vous dire qu'en cela, nous avons fini un autre chapitre. Aujourd'hui, on est fou. On a fini 2 chapitres en une séance. Mais c'est surtout fou parce que ça marque un véritable tournant. Je ne sais pas d'ailleurs depuis quand on a lancé la Yeshiva Online, mais on a fini les 12 premiers chapitres de Mesilat Yesharim et c'est un vrai tournant. Parce que je vous rappelle, pour conclure, ce qu'on avait dit au tout début de Mesilat Yesharim, que le Ramchal se base sur l'évolution que nous disons tous les jours dans la Tfila. On dit, nous, בספתי ישרים תתרומם, ובדברי צדיקים תתברך, ובקרב חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. Donc il y a 4 dimensions, Yesharim, Tzadikim, Chassidim, Vekedoshim. Et on avait expliqué que le Yashar, c'est celui qui veut faire le bien, mais qui ne le fait pas encore. Donc c'est celui qui a voulu ouvrir le Mesilat Yesharim. Ensuite, on a le Tzadik, c'est celui qui fait le bien, qui ne fait pas le mal. Chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui a demandé. Et le Kadosh, c'est le Kadosh. Donc, on vient de terminer, parce que le Mesilat Yesharim ne parle pas au Yachar, puisqu'on admet que s'il a ouvert le livre, il est Yachar, il veut faire le bien. Au bout de 12 chapitres, nous venons d'apprendre à être tzadikim. Zéou. Une fois que tu as mis en pratique les 12 premiers chapitres de Mesilat Yesharim, ata tzadik. Zéou. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer, avec beaucoup d'émotion, que nous sommes tous maintenant des tzadikim
on fait tous le bien et on ne fait pas le mal, Zéou, puisqu'il est évident qu'après une lecture du Ramchal, on a déjà intégré tout ce que le Ramchal avait à nous dire, on n'a pas besoin de revenir sur notre étude, évidemment, et donc on est déjà tous des tzadikim et lionim, et donc, eh bien, on peut passer la semaine prochaine dans le Perek Yud Gimel, et je vous lis simplement la première ligne du Perek Yud Gimel pour vous spoiler, où il y a marqué Aperishut, parce que c'est, voilà, Beur Midat Aperishut, nous dit Aperishut, Itrilat Achasidut. OK. Ce qui veut dire que maintenant, ça y est, nous rentrons dans la troisième catégorie, la notion de Chassidut, Chassidim, rien à voir avec le Baal Shem Tov, mais il n'empêche que c'est quand même pas mal qu'on rentre dans Inyan HaChassidut, Begimel Tammuz, Leilui Nishmat, Arabi Milubavitch, Zatzal, Seruto, Otpam, Yagen, Allez-nous! Amen. Amen. Shavua Tov. Tודה, Tודה. Une question. Oui. Une question. Oui, oui, oui. Il y a d'abord Amaharet et après il y a Yachar. Oui, à Maharetz, tu nais à Maharetz, c'est quand tu n'as pas encore de DA. Tu n'as pas encore tu sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, c'est à Maharetz. Après, tu acquis. Yachar, c'est quand on s'intéresse. Yachar, c'est quand tes parents, ils ont fait le boulot pendant les 12-13 premières années de ta vie, où ils t'ont appris à vouloir faire le bien et pas vouloir faire le mal. Ça ne veut pas dire que tu réussis, mais ils t'ont appris la différence entre le bien et le mal. Et donc, toi, tu es Yachar, tu veux faire bien. Après, tu dois apprendre à faire bien, c'est être sadique. Tודה רבה.